Donc, on est en live. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Salut Enzo, salut Marc. Marc. Bonsoir à tous. Bonsoir Serge. Donc, Alors, comment vivez-vous? Je sais que vous êtes déconfinés à partir de ce matin. tout à fait. Enfant. Bon, moi, je suis toujours confiné. T'es toujours Parce confiné? que toi, tu as plus 70 ans, Marc. Voilà, c'est ça. Moi, je suis consigné en permanence, moi. Donc, non, on vit sincèrement. Ce matin, ma femme, normalement, elle va se promener tous les matins. Elle fait une promenade d'environ 2-3 km dans la campagne. Et ce matin, après presque 60 jours, elle a dit, ouais, Enzo, c'est la liberté. Je n'ai pas besoin de signer un papier pour sortir de chez moi, d'avoir une autorisation. À l'exception de la tienne. Tu sais, la mienne, elle compte pas beaucoup. Hein. Elle compte pas beaucoup. Non, nous, sur Bordeaux, la seule autorisation qu'il faut aujourd'hui, c'est une parc. Oui, ici aussi. Hein. Il n'a pas arrêté toute la journée de pleuvoir. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Bon, bonsoir alors. Bonsoir tout le monde. On va commencer un petit peu ce live concernant un point qui a fait débat suite à mon sondage. Donc, ça concerne bien sûr l'arbalète, l'utilisation à la chasse possible dans un futur de l'arbalète en France. Moi, j'ai voulu mettre ce post parce que autour de moi, j'ai énormément de personnes qui l'utilisent. Je connais énormément de chasseurs qui aimeraient pouvoir utiliser cette arme. Et je me suis toujours posé la question en disant, voilà, pourquoi personne ne s'en intéresse? Pourquoi personne ne fait rien pour que ça soit reconnu? Donc, j'ai posé juste la question dans le groupe. Donc, j'ai voulu faire ce sondage. Et sincèrement, les résultats de ce sondage, les commentaires très, très enregistrants, c'est des commentaires que ça va faire avancer le sujet et ça m'a permis aussi personnellement de comprendre pas mal de choses. Donc tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres qui ont répondu au sondage et qui nous ont partagé leur avis. Ça, c'était vraiment très important. Après, je tiens à préciser juste une chose parce qu'on m'a reproché si j'avais des intérêts financiers pour présenter justement ce sondage et pour parler de ce sujet dans le groupe Passion Chasse à l'Arc. Alors, je tiens juste à remettre les points sur les i. Je n'ai aucun intérêt financier. Je n'ai jamais tiré à l'arbalète. Je suis quelqu'un, pour les personnes qui me connaissent, je suis engagé pour la chasse à l'arc dans mon département à fond. Tout ce que je fais, j'ai toujours défendu tous les modes de chasse. Et je parle de tous les modes de chasse, sans exclusion. Donc pour moi, une personne qui chasse à l'arme à feu, une personne qui fait du tétérage, une personne qui chasse, qui fait de la vénerie, je suis solidaire. Je suis chasseur avant tout. Pour moi, tu chasses avec un arc traditionnel, tu chasses avec un arc à poulie, tu peux chasser avec une lance-pierre, tu seras toujours considéré un chasseur. Et je ne ferai jamais de différence entre chasseurs. Donc ça, je voulais quand même le faire remonter parce qu'on m'a reproché et pour les personnes qui me connaissent savent que c'est complètement faux et je ne fais rien par intérêt. Donc, après ça, j'ai repris tous les résultats des votes et je vois, c'est presque du 50%. Donc, 50% pour, 50% contre. On a presque 400 commentaires. Et donc, cela démontre un réel intérêt de la part des chasseurs, mais de toute la catégorie des chasseurs, pas seulement des chasseurs à l'arc, pour l'arbalète.
Donc, après, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir faire remonter. Pour moi, cette arme mérite d'être utilisée à la chasse. Et les chasseurs qui veulent l'utiliser méritent de pouvoir pratiquer avec cette arme. Après, voilà, je me suis amusé, je vous ai dit, je fais les choses quand même un petit peu sérieusement. J'ai repris tous les commentaires, j'ai voulu comprendre j'ai voulu comprendre ceux qui étaient contre l'utilisation de cette arme. J'ai repris tous les commentaires, sans exclusion. Et j'en ai ressorti 5 points, les 5 points qui ressortent le plus souvent, qui sont ressortis le plus souvent de ces commentaires, qui sont très intéressants. Donc, en numéro 1, commentaire, arme trop puissante. Donc, les irresponsables vont tirer du gibier trop loin, ça va faire du mal à la chasse à l'arc. Point 2, arme de braconnier. Je reviendrai après sur ça. Point 3, arme dangereuse à la chasse. Pas possible de la désarmer en toute sécurité. Cela va nuire à notre pratique et ça va créer beaucoup d'accidents. Point 4. Arme non adaptée au territoire de chasse française. Point 5. Arme non comparable aux arcs. Ce qui ressort de ces 5 points-là, c'est triste à dire, mais pour moi, c'est la constatation que ce sont les mêmes termes utilisés par nos détracteurs de la chasse à l'arc, contre la chasse à l'arc, pour pas nous accepter. Et voir ça ressortir d'une catégorie d'archers que on est toujours visé. Je trouve ça triste. Après, le second point qui ressort du sondage et qui malheureusement confirme le ressenti de beaucoup d'entre nous est le manque vraiment de solidarité entre les chasseurs. Ça c'est un point. Ça m'a un peu choqué. Ça m'a un peu choqué parce que, comme je disais, moi, en tant que chasseur, je défends toutes les chasses, tous les chasseurs, n'importe quelle arme qui soit utilisée. Après, un point 3, un autre point qui me choque sincèrement, personnellement, et ça c'est vraiment personnel, ce qui ressort de ces commentaires, c'est aussi la séparation qu'il y a et qu'on ressent fortement entre les chasseurs à l'arc traditionnels et utilisateurs d'arc compound. Donc, ce qui est revenu dans les commentaires très souvent, c'est les utilisateurs. On ne nous appelle pas chasseurs à l'arc, on nous appelle les utilisateurs d'arc à roulette. Sur ce point, sincèrement, mon avis, je tiens à donner mon avis personnel. Cela fait presque 18 ans que je me bats sur le terrain pour la chasse à l'arc. C'est vraiment une grande déception. Et j'ai quand même un truc à dire. Nous sommes déjà tous chasseurs à l'arc. Que tu utilises en traditionnel ou en compound, nous sommes complémentaires. Les utilisateurs d'arc traditionnel ont lancé le mouvement. Ça, on ne l'oublie pas. Et ont ouvert la voie en France. Et ça, on ne l'oublie pas non plus. Mais si aujourd'hui, la chasse à l'arc en France s'est développée, c'est grâce aux utilisateurs d'arc à roulette. Donc, parce que si on nous demande, n'importe où on va, on nous demande de prouver l'efficacité des prélèvements, tout ça, c'est 90% des prélèvements sont faits avec un arc à roulette.
je n'ai absolument rien contre les arcs traditionnels, mais j'aimerais qu'on soit traité comme chasseur à l'arc et pas comme utilisateur d'arc à roulette. Et si la chasse évolue, si la chasse à l'arc aujourd'hui en France évolue, c'est grâce à des gens comme moi qui utilisent un arc à roulette et qui font des prélèvements et qui peuvent montrer l'efficacité de la chasse à l'arc en France. Donc, sa place, qu'on a sa place et qu'on donne des réponses aux gestionnaires de territoire et qu'on donne des réponses aussi à une autre catégorie de chasseurs que pour eux, avec un arc, un animal, on ne peut pas prélever un animal. Donc ça, c'était vraiment mon coup de gueule parce que je trouve ça inadmissible. Inadmissible, on est en 2020, on devrait être tous solidaires, on devrait être tous unis et malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc il faut vraiment que chacun de nous y mette du sien et il fasse vraiment évoluer la chasse à l'arc dans le bon sens et tous les modes de chasse et pas se tirer dans les pattes. Donc pour en finir, je vais vous dire juste trois mots. Soyons solidaires, soyons cohérents dans nos actions, soyons unis, car l'ignorance, comme on dit, amène au jugement. Donc, sans oublier que nous subissons tous les jours les idées reçues contre la chasse à l'arc, contre les autres formes de chasse aussi. Et on se bat tous les jours pour ça, donc on ne va pas émettre des idées reçues contre une autre catégorie de chasseurs. Ça n'est pas possible. Donc voilà, pour moi, je termine. Je vais maintenant donner la parole à Serge, il va nous parler de l'arbalète. Il va nous faire connaître cette arme dans les détails. Il va essayer de nous éclairer et de sortir de ce débat avec de la connaissance et peut-être avec un avis beaucoup plus positif de ce qu'on est ressorti. Voilà, Serge, tu as la parole. Salut Enzo. Salut Marc. Je vous écoute parler, puis ça me ramène dans mes années antérieures où on a vécu exactement le même cheminement que vous vivez actuellement en France. Tant aussi au niveau des archers traditionnels versus les chasseurs à l'arc à poulie et aussi l'arbalète. C'est exactement le même cheminement que vous avez, les mêmes objections, les mêmes, comment je dirais ça, la même problématique. Et vois-tu, ce que je trouve un petit peu déplorable par ça, c'est que les gens vont porter des jugements sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Vois-tu, tu as eu à peu près 400 commentaires, tu as 200 commentaires de son compte, et je trouve ça drôle, il y a 14 personnes qui nous suivent sur le live, on devrait en avoir au moins 200, parce que les 200 qui ne connaissent pas l'arbalète devraient être présents pour en connaître un peu plus sur l'arme, pour savoir quelle sorte d'arme que c'est, tu sais. L'autre chose, Enzo, tu sais la différence entre un arc traditionnel et un arc à poulie? Je t'ai pas entendu. Tu dit, Enzo, tu connais la différence entre un arc traditionnel et une arc à poulie? Non, je ne connais pas la différence, mais tu vas me la dire. Okay. Oui, je vais te la dire. Tu sais, quand j'étais petit, mon père m'a acheté un petit vélo. OK? Il m'a dit, fiston, je te mets 2 petits trous d'entraînement sur le côté de la grande roue. Et quand tu seras rendu un homme, je t'enlèverai tes 2 petits trous. Tout à fait. Mon père m'a dit la même chose. Alors, écoute, quand tu seras rendu un homme, tu pourras tirer avec une arc traditionnelle en attendant et entraîne-toi avec ton arc à poulie.
Exactement. Bon, écoute, l'arbalète, pour te parler de l'arbalète un peu, c'est une arme qui subit beaucoup de jugements de gens qui ne la connaissent pas. Okay? Tous ceux qui me connaissent, que ce soit au Québec ou peut-être en Europe aussi, il y a quelques gens en Europe qui me connaissent, ils disent que je suis un inconditionnel de la chasse à l'arc. Okay? J'ai une arme à feu. C'est très rare que je chasse avec une arme à feu. J'ai chassé une fois avec l'arme à feu. C'est pas mon dada. J'aime mieux avoir mon arc traditionnel en main. J'ai commencé avec une arc traditionnelle. Après ça, j'ai sauté avec les arcs à poulie. Là, je parle de ça il y a une trentaine d'années. Je les ai tous eus et je suis revenu au traditionnel après quelques années. Bon, je te dis que je possède une arbalète. Okay? C'est une arme qui a des plus et des moins. Okay? Des côtés positifs et des côtés négatifs selon l'utilisation. Mais peu importe l'arme que vous allez utiliser à la chasse, ça commence par la personne qui va manier cette arme. Si elle ne connaît pas le fonctionnement de son arme, que ce soit avec une carabine, que ce soit avec un arc ou une arbalète, toutes les problématiques que tu as sorties, les 5 points que tu as sortis, tu vas les vivre. OK? Moi, mon métier, c'est de guider des gens à la chasse. Et je peux te dire que j'ai eu plus de problèmes de sécurité avec des chasseurs qui sont venus à la carabine qu'avec des chasseurs qui sont venus soit à l'arc ou à l'arbalète. OK? Quand. Alors, parle-moi donc du premier point que tu as sorti. Je te le rappelle, attends. Je reprends ma. Arme trop puissante. Voilà, arme trop puissante. La peur, c'est que les irresponsables vont tirer le gibier très loin. En fait, il y a une méconnaissance en France sur la distance létale et conseillée de tir à l'arbalète. Les gens, ils voient les vidéos aux États-Unis, là, ils tirent à 80 mètres, tout ça. Ils pensent qu'ils vont tirer un gibier à 80 mètres. Mais non, ça, c'est la grande chose. Bon, déjà au départ, dites-vous qu'une arbalète, c'est ni plus ni moins qu'une arc à poulie avec un déclencheur monté sur un fût qui remplace votre bras. Et que l'arbalète et que les branches sont mises à l'horizontale et d'être à la verticale. On pouvait remplacer notre bras porteur d'arc par un fût, ben on serait aussi précis qu'une arbalète. OK? Bon. Tout ça pour vous dire qu'en bout de ligne, ce qu'on projette, c'est une flèche. Que ce soit une flèche d'arbalète ou une flèche d'arc, c'est une flèche qui subit les mêmes problématiques en forêt. Déviation sur une branche, portée, poids, etc. Okay? L'arme, elle ne peut pas être plus... elle ne peut pas blesser plus de gibier parce que des irresponsables, là, ça c'est facile de mettre ça sur le dos des irresponsables, mais des irresponsables, là, il y en a autant avec des armes à feu dans les mains qu'avec des arcs à feu, qu'avec des arbalètes. C'est clair. OK? Bon, moi, j'ai eu un client européen qui est venu chez moi. Il est arrivé, il était placardé de plein d'écussons, champion ici, champion là, champion à gauche, champion à droite. Et il n'était pas foutu de grouper 2 flèches 15 mètres. OK? Alors, ce type-là, je vais prêter ma carabine parce que ça a été plus simple. Mais l'arbalète, pour lui, aurait été vraiment, dans ce cas-là, un outil de rechange. Parce qu'une arbalète, je la prends, je te la mets dans les autres, tu n'as jamais tiré l'arbalète. 2 flèches, c'est aussi bien qu'avec une arme à feu. C'est aussi bien qu'avec ton arme. OK? Donc, c'est une arme qui peut permettre aux gens qui ne veulent pas chasser avec une carabine ou un fusil. C'est une arme qui peut être un pont en plaque
parce que ça va leur demander moins d'efforts, moins d'entraînement que de chasser à l'arc. Vous allez chasser avec une arbalète et en l'espace de 10-15 minutes, si vous maniez bien le maniement de l'arme, vous allez être aussi performant que quelqu'un qui va chasser avec une carabine ou avec un arc et qui a une expérience de chasse à l'arc. Okay? Donc, c'est pas vrai que cette arme-là est trop puissante. Elle est puissante, oui. Et on ne devrait pas dire qu'une arme est trop puissante. Au contraire, on a besoin de puissance à la chasse. On a besoin de puissance pour faire le travail des gibiers. Et cette arme-là permet ça. Elle a tellement de puissance qu'elle va traverser vos sangliers comme dans une heure, sans aucun problème. Tu sais? Alors. Là, tu prêches un convaincu. Donc, je suis, même si je ne connais pas l'arme, je me suis quand même informé, je me tiens informé, je regarde beaucoup, je lis beaucoup, je parle beaucoup autour de moi avec des gens qui l'utilisent. Et voilà, mais le problème, je pense que le problème principal est que les gens ils pensent qu'ils vont tirer un sanglier à 40 mètres, à 50 mètres, à 60 mètres. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'arbalète a la même portée qu'un arc à poulie. Donc, normalement, il est conseillé entre 30 mètres, il est conseillé, non? Si je ne me trompe pas. Bon, écoute, oui, effectivement, de toute façon, c'est une flèche. Que tu tires une flèche à l'arc ou à l'arbalète, c'est une flèche que tu tires. Et il reste qu'en forêt, tu vas avoir des obstacles naturels qui vont être là. Donc, tu ne peux pas tirer à 40-50 mètres, ni à l'arc, ni à l'arbalète en forêt. Okay? C'est clair. Bon, donc à partir de là, je pense que l'arme fait son travail. Et si l'arme est utilisée à l'intérieur de ses balises, de ses caractéristiques, elle n'est pas moins efficace que n'importe quelle autre arme. Que tu tires avec une carabine à 1000 verges, à 1000 mètres, si tu es capable de la contrôler, si tu n'as pas la carabine pour le faire, tu vas blesser autant de gibier. Je pense que quand on parle de respect du gibier, ça commence en arrière de l'arme. Et ça, c'est le gros morceau. Peu importe l'arme que tu utilises, c'est la personne qui va utiliser l'arme qui va faire en sorte que c'est elle qui va définir ses propres limites, ses propres capacités de tir, et non pas l'arme comme telle. Okay? Ouais. Je possède personnellement une arbalète. Okay? J'en voulais une pour le plaisir d'en avoir une. Mais j'ai jamais chassé avec ça. Parce que j'aime pas ça. J'aime pas le poids. J'aime pas la problématique d'armer l'arme continuellement. À l'arc, c'est plus facile. Moi, avec mon traditionnel, je vais avoir le temps de tirer 5 flèches pendant que tu vas en tirer une à l'arbalète. Je trouve mon arc plus léger que l'arbalète après un balai en forêt. Question de goût. Mais je peux te dire que j'ai des clients qui chassent à l'arbalète et je peux te dire qu'ils sont pas mal plus efficaces que beaucoup de gens à la carabine. Okay? Beaucoup, beaucoup. C'est une arme qui est super efficace. C'est même pas, le questionnement n'est même pas là. Ouais, j'ai une question concernant les. Il y a aussi des autres points qui ressortent. C'est que beaucoup de monde pense qu'il y a beaucoup d'accidents avec cette arme. Écoute, c'est vrai. Moi, non, OK, non, en tout cas, pas en Amérique du Nord, là, je peux pas. Il y a très peu d'accidents, OK? En fait, il y en a, je pense qu'au Québec, il y en a pas du tout avec l'arbalète ni avec l'arc. Et très, très peu la carabine. Puis encore là, je reviens avec ça, c'est dans la façon de l'utiliser. Mais c'est une arme qui a évolué. On compare les arbalètes d'aujourd'hui versus les arbalètes d'il y a 25 ans. C'est des armes qui sont munies de crans de sûreté, de ici on dit anti-fire draw, c'est-à-dire qu'elle ne déclenchera pas tout seul. Et si tu ne la manipules pas comme il faut, tu ne seras pas capable de la déclencher. Il faut vraiment que tu suives, que tu connaisses l'arme comme telle pour connaître toutes les
les caractéristiques là, de ces systèmes-là pour que ça devienne un réflexe pour toi quand tu armes ton arbalète et que tu mets une flèche. Écoute, tu peux te promener avec je suis moins inquiet de me promener avec une arbalète chargée dans mon dos qu'un chasseur à la carabine qui n'a pas de chien, qui a juste un camp de sûreté et qui. C'est beaucoup moins dangereux. Beaucoup moins. Parce que j'ai vu que pour pouvoir déclencher la sécurité sur les arbalètes, il faut à tout prix mettre la flèche. Oui. Sans la flèche, on ne peut pas déclencher la sécurité. OK. Si tu vois ici, quand t'armes, là, oh, ouais. Là, il est en mode tir, OK? Quand tu vas l'armer, là, quand tu vas armer l'arbalète, automatiquement, elle va devenir en position, comment je dirais, on dit ça en anglais, là, mais c'est le camp de sûreté, OK? Pour tirer, là, à partir de là, tu peux plus tirer, là, c'est impossible. OK? Et quand tu vas armer l'arbalète, tu vois ça, oh, là. Tu vois ce bouton, cette chose-là, OK? Ouais. Ça, c'est c'est l'anti déclencheur accidentel, OK? C'est-à-dire que quand tu vas étirer ta corde, elle va venir se clencher, tu as un mécanisme, et il faut que ta flèche soit poussée dedans. Si ta flèche n'est pas dedans, tu ne seras jamais capable de tirer. OK. OK? Et je ne connais pas toutes les arbalètes, mais je te dirais que 90% des arbalètes maintenant sont munies de systèmes comme ça qui évitent toutes les attaques. Maintenant, j'ai vu aussi là, dans les questionnements des gens, ils disent que c'est une arme qui est difficile à décharger après la chasse. Okay? C'est extrêmement facile. Moi, dans mon cas à moi, j'ai une porte qui sert à ça, le 1. Okay? Je peux la décharger sans être obligé de tirer. Mais sinon, les compagnies vendent des petites cibles portatives, là, de, je te dirais, peut-être 20 cm par 20 cm. Oui, j'ai vu des blocs. Des blocs, là, et tu tires directement à côté. Il n'y a rien de plus simple que ça. Là. Mais moi, celle-là, elle a un mécanisme qui permet de la désarmer. Tu enlèves la flèche, tu la désarmes. Et tu n'as pas besoin de tirer. Là, tu le fais comme si tu enlevais une balle de carabine dans ton canon. Là, simplement, la même chose, ou un chargeur. Fait que, donc, il n'y a pas il n'y a pas de problème avec ça, puis il n'y a pas de risque d'accident avec ça. À partir du moment où tu sais comment la manipuler, bien sûr. Aucun problème. C'est comme toute arme. Hein. C'est que, comme toute arme, du moment que tu sais maîtriser, que tu maîtrises ton arme, il n'y a pas de souci. Marc, je ne sais pas Effectivement. Effectivement. Alors, tu sais, quand ils disent que l'arme est trop dangereuse, là, elle n'est pas plus dangereuse qu'une balle de carabine. Là. OK? Il y a beaucoup de gens qui ont peur de leurs armes à feu, qui sont très dangereux dans la manipulation de leurs armes. Là. Et je peux te dire que j'en vois régulièrement de par mon métier. Je peux t'en parler en long et en large. Oui, non, mais ça, c'est un constat. On en revient au même point qu'avant en disant que c'est toujours le chasseur qui utilise son arme qui va faire le nécessaire si son arme est bien utilisée ou pas, si il va être un chasseur exemplaire correct. Ce n'est pas l'arme qui fait d'un chasseur un braconnier, mais c'est le chasseur qui est braconnier. Donc, qui va mal utiliser. Effectivement. Écoute, tu parlais de distance de tir tout à l'heure avec une arbalète. Moi, l'arbalète-là, j'ai tiré jusqu'à 50 mètres. Pas en situation de chasse, là. En situation de pratique, là, à 50 mètres, et je groupais dans ça. Là. Toutes les flèches allaient là-dedans. OK?
pas à bras levés, mais avec un support de tir là, fixe. Puis c'était, écoute, une régularité. Bon, il y a une façon de monter l'arbalète, évidemment. Surtout une arbalète comme ça, qui n'est pas une arbalète à poulie, qui est une arbalète standard. Il faut que quand tu armes ton arbalète, tu as des critères à respecter pour que les lames travaillent égales. Mais sinon, c'est une arme qui est extrêmement lise. Extrêmement. Bon. Maintenant, en situation de chasse, c'est une arme que ça va être difficile de tirer au-delà de 30 mètres parce que malgré sa rapidité, le gibier va, ce qu'on appelle sauter la flèche au son. Parce que c'est des armes qui sont très, très bruyantes comparativement à mon arc à poulie. Okay? Donc, ce qui est un avantage sur un côté devient un désavantage. Il faut que tu apprennes à chasser avec cette arme-là. C'est vraiment une éducation qu'il y a à faire avec les arbalétriers parce que c'est totalement différent. La flèche, elle est précise à des distances, mais il faut garder à l'esprit que c'est une flèche qui est sujette à tout ce qu'on peut retrouver en forêt. Bon. Une flèche qu'on tire avec un arc, hein? La même chose, exactement pareil. Exactement pareil. Les arcs à poulie d'aujourd'hui, tu peux tirer à 50 mètres avec précis. Situation de chasse, là, je ne suis pas convaincu. Là. Loin de là. Là. Oui. Moi, je m'entraîne entre 30, 40, 50 mètres. Mais en situation de chasse, je ne tire jamais au-delà de 20-25 mètres. Jamais. Non, c'est ça. Cette arme-là, l'arbalète, va permettre à des gens qui ont peut-être certains handicaps physiques, qui ont des problèmes d'épaule, de pouvoir chasser sans nécessairement utiliser une arme à feu. Okay? Et c'est très facile. Une femme pourrait utiliser une arbalète, une femme qui ne peut pas étirer une arme de plus de 40 livres de pression. Je ne sais pas c'est quoi la réglementation chez vous, mais ici, on a une réglementation minimum, une pression minimum pour pouvoir chasser à l'arc. Une femme qui physiquement n'est pas capable de chasser à l'arc, bien, elle est capable de suivre son mari dans une période de chasse à l'arc exclusive avec une arbalète et elle va être beaucoup plus efficace que son mari, probablement. Oui, et puis ça peut permettre, je sors un petit peu du contexte, c'est une arme qui pourrait permettre aussi l'arrivée de nouveaux chasseurs, de jeunes chasseurs qu'ils ne veulent pas chasser avec une arme à feu et ça pourrait faire évoluer la chasse aussi en France. Effectivement, je te dirais qu'avec la relève, avec les jeunes filles surtout, qui sont un petit peu moins fortes physiquement que les jeunes garçons, c'est un très bon outil pour promouvoir la relève. Là. Effectivement, c'est une arme parfaite pour ça. N'importe quel jeune est capable de tirer avec ça. Son père peut armer l'arbalète. Et le jeune, tout ce qu'il a à faire, c'est tirer sur la gâchette. C'est une gâchette, c'est simple. Là. Très simple à utiliser. Et je te le dis, c'est très efficace et extrêmement précis. J'ai vu aussi les systèmes d'armement. Justement, même si tu as un problème physique, tu as des manivelles qui, sur certaines arbalètes que tu peux armer sans aucun problème. Ouais. Ce qui est très intéressant. Justement, si une personne a des problèmes physiques, même pour une femme où l'armement pourrait être dur, ils peuvent l'armer tranquillement. Oui, écoute, effectivement, tous les mécanismes peuvent se mettre sur une arbalète, ce qui simplifie l'utilisation pour des gens avec des problèmes physiques ou simplement qui n'ont pas assez de force physique pour être capable d'armer l'arbalète. Mais je te dis, ça se fait très, très bien, sans aucun problème. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de gens qui dénigrent cette arme-là. Parce que c'est vraiment une arme qui peut apporter un plus à la chasse en France, à tous les points de vue. Et vois-tu, on a discuté d'un autre point de vue au niveau de la relève que je n'avais pas pensé. Mais effectivement, pour la relève, ça peut être une très bonne arme pour la relève. Là. Mais je pense aussi que c'est la méconnaissance de l'arme qui amène un faux jugement. Donc, on met
connais pas. Donc, c'est triste. À la place de dire, voilà, on essaye, on s'informe et on appuie une catégorie de personnes qui veulent et qui sont demandeurs. On est solidaire avec ces personnes-là. Et pour moi, ça pourrait apporter énormément de nouveaux chasseurs et surtout au niveau de la chasse féminin aussi. Et ça ne serait pas négligeable. Non. Et vois-tu, l'autre point que j'aimerais qu'on discute, là, il y a des gens qui disent que l'arme n'est pas adaptée pour la chasse en France. Oui, oui. Explique, ils veulent dire quoi par là? Alors ils nous disent, en fait, c'est ressorti dans plusieurs commentaires, que c'est une arme qu'on peut utiliser uniquement dans des grandes chasses, dans des grands espaces comme au Québec, Canada, aux États-Unis, et pas dans nos forêts en France. Mais voilà, c'est encore une idée reçue parce qu'il part du principe qu'avec un arbalète, tu vas tirer un gibier à 100 mètres derrière ou à 80 mètres et ils sont mal enfermés. C'est de la mauvaise information. Écoute, je connais vos forêts chez vous pour y avoir été. Je vois pas que l'arbalète n'aurait pas sa place chez vous, plus qu'au Québec. Là. Non, voilà. Je la comprends vraiment pas, celle-là. Là. Oui, mais c'est les idées reçues ont la tête dure, comme on dit. Non, c'est ça. Voilà. C'est ça. Après, il y a peut-être une peur derrière, mais je ne la comprends pas, quoi. Écoute, donc, Marc, des questions? Moi, par expérience, c'est une arme que je prête beaucoup à des clients qui viennent chez moi pour la chasse à l'ours. Et je peux que tout le monde, quand ils ont essayé ça, j'ai eu des Français qui l'ont essayé, qui ne connaissaient pas ça, puis qui ont été intrigués de l'essayer. Et ils ont adoré l'expérience, à tout point de vue, parce que c'était vraiment simple, c'était efficace, c'était précis. Bon, il y a le poids de l'arme, mais ça, c'est une question. C'est pas plus pesant qu'une arme à feu. C'est pas plus encombrant qu'une arme à feu non plus. Les gens qui je l'ai fait essayer, ils ont vraiment fait ça. Là. Marc, tu m'entends? Je crois que Marc, on a un problème de son avec lui. Marc, il fait une sieste. Il doit avoir eu des problèmes de connexion. Ouais. Parce il est là, mais il ne nous entend pas. J'ai plus rien. Ah oui, il ne s'entend pas. Bon, ouais. On t'entend. Ah, c'est bon, Marc. Donc, je vais faire l'avocat du diable. Je vais faire l'avocat du diable pour faire les anti-arbalètes, même si je ne pense pas. Si j'entends bien ce que vous avez expliqué sur l'arbalète, en fait, c'est simplement un fusil, une carabine avec une lunette. Je ne vois plus le plaisir de l'arme. J'ai pas compris, là. Ça... On t'entend très mal. Je fais l'avocat des anti-arbalètes. Oui. Je dis, si je prends ce que vous avez dit, ben ouais, moi aussi, je vous entends très mal, c'est pas moi qui ai la connexion. Ce que je veux dire, si je prends l'arbalète, vu ce que vous avez dit, je me retrouve, grosso modo, avec une arme à feu, mais où on a remplacé la poudre par une flèche et des branches et une corde. Non. Je ne trouve plus le plaisir de la chasse à l'arc. J'ai une lunette, une gâchette, j'ai un fût. Non, c'est pas ça. En fait, c'est qu'on a remplacé ton bras porteur d'arc par un bras plus solide. Et on a mis ton déclencheur exactement à la même distance tout le temps. Et on a mis tes branches d'arc à l'horizontale au lieu d'être à la verticale. Mais tu tires avec une arc qui peut être appoulie ou traditionnelle, montée avec un déclencheur qui est toujours au même endroit, donc tu es toujours précis. Ben oui, c'est précis, c'est une machine, c'est plus un arc manuel. Alors, je continue à faire la défense, prendre la défense des anti-arbalètes. Je vais faire juste un texte de loi française. L'arbalète en France
dépend de la Fédération française de tir. Elle est considérée comme une arme de poing ou une carabine. Les compétitions en France, qui existent et même au niveau européen, se font sur des blasons de tir à l'arc, mais ne font pas partie de la Fédération de tir à l'arc, je précise bien, à des distances d'hiver de 18 mètres, et en extérieur, en field, des distances entre 10 et 65 mètres. Ça, c'est les conditions de l'arbalète en France, qui est considérée comme une arme de tir. Tant que l'arbalète, je pense que le problème, tant que l'arbalète ne sera pas considérée comme une arme de chasse, on ne pourra pas chasser avec. Okay. Pour l'instant, l'arbalète est utilisée en arme de tir. Okay, Marc, et actuellement aussi est utilisée. Je te propose quelque chose. Ouais. On fait un jeu. On fait un petit jeu, toi et moi. Okay? Tu es français, je suis québécois. Et on part vers les deux un contre l'autre. Okay? Je te donne le choix. Est-ce que tu prends une armée équipée d'armes à feu ou tu prends une armée équipée d'une arbalète? Alors, je vais te dire une chose. Pourquoi dans les forces spéciales et le GIGN, on utilise des arbalètes et pas des arcs? Écoute, en tout cas, ils n'utilisent pas ça ici au Canada, ils utilisent des M5. Eh oui, en tirant d'élite. Ouais, mais tireur d'élite, on utilise aussi des arbalètes pour pouvoir envoyer des micros ou des trucs dans les pièces. Donc, c'est qu'il y a une bien raison. Mais Marc, j'interviens là-dessus. Je fais la défense. Et Marc, j'interviens là-dessus. Je suis neutre, je suis suisse. Et je peux te dire que, OK, l'arbalète est dans la même catégorie qu'une carabine, mais aussi l'arc de chasse est une arme est considéré maintenant considéré dans la catégorie arme à tir. Donc c'est juste un changement de catégorie. Il faut juste faire adapter. Il faut juste faire adapter les choses. Mais écoute, je suis sur. Avant de te répondre, je savais que. Alors, l'arc a deux armes de sport. C'est une arme de sport, mais elle est considérée aussi comme arme de chasse. Alors que l'arbalète est une arme de tir. Oui, mais elle peut devenir une arme de chasse. Oui. Pourquoi le oui, mais ça dépend. Oui. Pourquoi le compound est considéré une arme de chasse et pas l'arbalète? Parce que la législation veut que les armes de chasse en France, comparé aux arcs, l'arc soit d'une manutention et d'une décoche manuelle. Il ne doit pas y avoir d'assistance. Une arbalète et une assistance. Il y a des cachettes et un... Ah non, non mais c'est quoi, excuse-moi, Marc, c'est quoi ton déclencheur? C'est pas mécanique, ça, un déclencheur? Hein? De quoi? J'entends pas, là. OK. Un déclencheur, là. On s'entend que tous les archers français à Pouilly tirent avec des déclencheurs maintenant? C'est clair. C'est pas mécanique, ça, un déclencheur? Tu peux tirer au doigt, tu n'es pas obligé. Non, Marc, mais il n'est pas fixe sur l'arc. Je suis désolé, tu es de mauvaise foi. Tu ne peux pas tirer avec un compound de 60 livres au doigt. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Alors, tu veux que je t'en fasse tirer, tu veux que je t'en fasse voir des tireurs au doigt? Tu veux que je t'en fasse voir des tireurs au doigt? Va faire un parcours nature. Mais on parle de parcours nature, on ne parle pas de chasse. Non. Écoute, je vais te dire. Je tire au doigt, des fois je m'amuse, je tire au doigt sur un poli. Mais à la chasse, tu utilises un déclencheur. Bon, premièrement, là, première des choses. Et pourquoi quand votre réglementation est acceptée et qui vous parle de décoche mécanique ou pas au doigt ou blablabla, OK, elle date probablement de plusieurs années. Et maintenant, avec les arcs à poulie qu'on possède, avec des empattements de 31 pouces, 32 pouces, c'est pratiquement impossible de tirer au doigt
c'est un usage de déclencheur à 95%. Okay? Si tu veux tirer au doigt à l'arc, à poulie, tu te dois d'avoir une arc d'au moins 40 pouces d'empattement minimum. Et les compagnies n'en font plus. Ils sont rendus avec des arcs de 31 pouces, 32 pouces, 30 pouces d'empattement d'essieu à essieu entre les poulies. Donc, votre réglementation ne s'est pas adaptée à l'évolution des arcs. Et si tu regardes une arc de 30 pouces, alors là, si tu la mets à l'horizontale, on n'est pas loin d'une arbalète en empattement. Donc, je vais passer un petit peu des questions qu'on reçoit. Je trouve. On va voir si j'arrive là. Je ne sais pas si tu peux lire. Si je tire des sangliers de 90 kg à 25 mètres avec mon poulie à 60 livres. Donc, pourquoi avoir besoin de plus de puissance? Nécessairement besoin de plus de puissance, mais l'arme est déjà plus puissante. Ça va juste être plus positif et c'est tout. Mais c'est une nécessité. De toute façon, dans les arbalètes, il existe plusieurs forces d'arbalète. Souvent, dans les arbalètes, c'est calculé en pieds secondes plus qu'en livres. Et écoute, moi, la mienne, c'est pas une des plus fortes. C'est une arbalète de 300 pieds secondes à 225 livres. J'aurais pu en prendre à 300 livres de pression. Mais bon, je n'ai pas jugé ça nécessaire là, pour le gilet que je chassais là. Avec cette arme-là, je peux tuer des orignaux, des salles de Virginie, des ours amplement. Alors, amplement. Je reprends quelques questions. Au même titre que l'entrée des lunettes. Mais ce que je peux comprendre, Marc, c'est que vous avez beaucoup de choses à changer au niveau de la législation avant d'adopter cette arme-là. Hein? C'est clair. C'est bien ce que je voulais vous faire comprendre, parce que je prends le parti des anti-arbalètes. Je n'ai pas dit que j'étais anti-arbalète, mais je mets bien les choses à plat sur le terrain, comme quoi, avant d'arriver à une arbalète à la chasse, il faut que la législation change sur le mode de l'arme. Ouais. Mais ça, c'est un travail que je pense que les personnes qui sont intéressées pour l'utilisation de cette arme, ils vont faire. Et ces jours, j'ai eu plusieurs messages privés. Et je sais déjà qu'il y a un petit groupe de personnes qui se sont réunies en ligne en vidéoconférence. Et sous peu, il va y avoir la création de la Fédération française des chasseurs à l'arbalète. Donc, et ils vont œuvrer à que l'arbalète soit reconnue comme arme de chasse en France. Vois-tu déjà, là, si je reviens à la question, à la question du monsieur, Targrim, chez nous au Québec, déjà avant même que cette arme-là soit réglementaire pour à peu près n'importe quel gibier, n'importe quel saison, les gens qui avaient un handicap pouvaient se prévaloir, même si ça n'était pas, même si ça n'était pas un engin de chasse autorisé légalement, pouvaient se prévaloir avec un papier du médecin de pouvoir chasser à l'arbalète dû à un handicap. OK. Quand je dis un handicap, là, c'est pas nécessairement quelqu'un qui lui manque un bras ou un handicap physique comme ça. Là, ça peut être un problème d'épaule, un problème musculaire. Regarde, dans mon cas, actuellement, je suis bloqué, j'ai une hernie cervicale, j'ai 50% de force en moins dans mon bras. Je ne sais pas si le 1er juin, je pourrais faire l'ouverture de la chasse. Je ne pense pas, parce que ça ne va pas s'arranger tout de suite. Donc, avec une autorisation médicale, je pourrais quand même pratiquer ma passion. Tu vois? Oui,
Et là, c'est pas possible. Et pour moi, c'est exclu que je prenne une arme à feu. Donc, tu vois, c'est après ça effectivement, c'est que l'arbalète reste quand même une flèche qui est tirée. Donc, ça demande une proximité avec le gibier qu'on n'a pas à la carabine. Ça demande une connaissance du territoire, ça demande une connaissance du gibier, parce que la différence, c'est c'est une arme qui est mécanique, mais c'est une arme, c'est une flèche. Donc, c'est la même façon de chasser que si tu chassais à l'arc. Bon, oui, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. C'est une arme qui peut être très intéressante pour la relève, aussi bien des jeunes femmes que tous les jeunes. Que les nouvelles générations, oui. Oui, effectivement. Après, j'ai une question. Le braconnage. Ouais. Je pense que c'est le braconnage qui a beaucoup dérangé dû à sa puissance et à son silence. Mais soyons clairs, c'est lui qui a décidé de braconner, braconnera toujours. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Écoute, honnêtement, je veux braconner demain matin. Je peux te dire que je ne prendrai pas ni mon arc, ni la arbalète. Je vais prendre une carabine, que quand je vais tirer, le gibier va tomber directement là, que je n'aurai pas besoin de courir en forêt des kilomètres et des kilomètres parce que je n'ai pas vu une branche. Alors moi, quand tu me parles de braconner à l'arc ou à l'arbalète, je ne comprends pas. Non, mais c'est encore, ça fait partie encore des idées reçues, comme on dit. Après, qu'est-ce qu'on a comme donc l'utilisation de l'arbalète pour la chasse, c'est juste une adaptation à une pratique à mettre en place et elle n'est pas plus dangereuse que n'importe quelle arme. Tout est une question de rigueur, de respect, comme pour n'importe quel mode de chasse. Donc, écoute, on en a parlé tout à l'heure beaucoup, puis c'est tout ça, c'est la personne en arrière de l'arme qui va faire la différence. Tu sais, une arbalète, l'utilisation d'une arbalète demande une certaine connaissance. Et les gens qui veulent chasser à l'arbalète, se doivent de contrôler leurs armes, de connaître parfaitement le fonctionnement de leurs armes pour que ça devienne un réflexe et qu'ils n'aient pas à penser à faire des choses avec leurs armes, mais que ça devienne un réflexe tant au niveau de l'armement, comment l'armer, l'attention que tu vas mettre sur tes lames quand tu vas armer ton arbalète pour qu'elle tire droite. Parce que si tu mets, ça se fait moins dans le cas d'une arbalète à poulie, mais une arbalète comme la mienne ou du modèle Excalibur, ce sont des lames. Mais si tu bandes pas ton arbalète vraiment en ligne droite, que tu mets une pression plus sur une lame que sur l'autre, bien ta flèche va en subir les conséquences. Elle va être beaucoup moins précise. Donc, c'est important de bien connaître le fonctionnement de son arme quand les gens vont l'armer et la désarmer. Après, j'ai quelques remarques. Regarde, on a quand même pas mal de questions. Donc, une question. Pourquoi, voilà, pourquoi comparer la balette à l'arc ou à une arme à feu? Et sont chacune leurs caractéristiques et sont des armes à part entière. Je suis d'accord aussi, tu vois. Ah ouais, non, écoute, effectivement, c'est ça. C'est sûr qu'une balette se rapproche plus d'un arc que d'une arme à feu parce que c'est une flèche qu'on tire. Mais effectivement, c'est des armes totalement différentes. C'est des armes qui ont des caractéristiques très, très différentes, des avantages, des inconvénients qui sont différents de l'une ou l'autre, qui sont vice-versa le contraire. Effectivement, c'est une arbalète, c'est une arbalète. C'est pas une arme à feu.
Et là, j'ai une question intéressante. Donc, pourquoi carabine? Mais la législation sur les arbalètes doit être plus serrée que sur les compounds, question de respect et sécurité. Ben, écoute, moi, je ne vois pas, là, parce que une législation plus serrée, c'est une flèche, le même titre qu'un arc, le même titre qu'une carabine. Écoute, moi, je pense que vous avez beaucoup plus d'accidents avec des armes à feu chez vous que vous en avez avec des arcs. On n'a aucun accident avec les arcs, mais on n'a que des accidents avec les armes à feu. C'est ça. Et c'est pas dû à l'arme, c'est dû à la façon à laquelle vous chassez chez vous en France. Vous chassez d'une façon, écoutez, je ne veux pas blesser personne, là, mais vous chassez d'une façon extrêmement dangereuse. Chez nous, jamais on va avoir des gens en avant de nous autres, peu importe la ligne de tir, peu importe s'il faut tirer dans un angle précis, parce qu'on sait très bien que la nature humaine fait en sorte que c'est des critères qui ne sont pas respectés. Et c'est pas l'arme qui est plus dangereuse. Oui, c'est une arme dangereuse, une arme à feu, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Ça revient exactement à ça. C'est clair. Donc, pour moi aussi, je pense que la législation, elle doit être la même chose que pour un arc que pour l'arme à feu. C'est vraiment le respect de l'utilisation de l'arc ou de l'arme qu'on utilise qui va faire qu'il y aura moins d'accidents et que ça sera plus sécuritaire. C'est ça, exactement, c'est ça. Mais tu sais, je reviens, écoute, l'arbalète, c'est très, très, très simple. C'est efficace, c'est précis, ça a plein de belles qualités qui aideraient beaucoup de gens en tant que chasseurs. Je trouverais ça dommage que ça ne soit pas qui ne permettent pas une ouverture de nouveaux horizons, une évolution, parce que y a beaucoup de gens qui en retiraient des bénéfices de ça. Là, j'ai justement une autre personne qui se pose la question pourquoi interdire l'arbalète quand on peut déjà chasser à l'arc, à la carabine? Donc, on revient sur les questionnements qu'on a de plus en plus de personnes qui aimeraient pouvoir utiliser cette arme. Marc, tu peux intervenir quand tu veux. Hein? Oui, t'inquiète pas, je peux, hein, mais j'écoute. Bon, vois-tu, on a un monsieur, là, T'as une question intéressante. Willman, qui dit le poids des lames pour l'arbalète sont-elles plus lourdes? En fait, non, ils vont être de 110, 125 grains. Ça va dépendre. Je pense qu'il y a des tests à faire, des tests balistiques à faire avec votre arbalète quand vous allez l'utiliser, l'envol de la flèche, parce qu'il reste que c'est encore là, je reviens avec ça. Ça demande un certain tuning à faire. Il y a des essais à faire. Je sais que avec des arbalètes, les pointes rétractables sont un petit peu plus efficaces au niveau précision, comparativement à des lames, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, des lames pleines, des lames mécaniques qui sont un petit peu plus adéquates. Avec ce qui se retrouve sur le marché actuellement au niveau des lames mécaniques, moi, je ne suis pas un adepte de ça, loin de là, mais je dirais qu'ils sont très, très efficaces. Les nouvelles types de lames, qu'ils ont une lame au début au début de la pointe de chasse. Là. Anciennement, c'était une pointe qui était ça de longue, puis après ça, il y avait des lames qui commençaient. Mais là, on a des petites lames qui rouvrent, qui commencent déjà à couper et qui permettent l'ouverture mécanique plus efficacement. Je reviens encore avec ça, c'est vraiment efficace. Voilà, là j'ai une question intéressante. En fait, c'est un avis intéressant. Nous défendons tous, non en mode de chasse, nous défendons une arme de chasse.
Et si tout simplement nous étions de moins en moins chasseurs, de moins en moins en phase, qu'importe l'arme, seul l'esprit compte. La facilité n'apporte pas la bonne chose. C'est la facilité qui a démocratisé les roulettes. Je déteste ce mot. Le reste, n'est juste qu'excuse. Donc, voilà, on en revient, là je veux bien répondre, on en revient au fait que on nous demande de faire des prélèvements, on nous demande d'être efficace. Si, à la base, le chasseur à l'arc traditionnel avait une efficacité totale, les roulettes, comme vous les appelez, ils n'auraient pas vu le jour. Et si, je répète toujours ce que je dis au début, si la chasse à l'arc a évolué autant en France et dans le monde, c'est grâce aux roulettes. Donc aux chasseurs comme moi qui utilisent les roulettes et qui font des prélèvements et qui permettent de faire des statistiques de prélèvement et d'être crédible aux yeux des autres chasseurs et aux yeux des personnes qui nous demandent de faire des prélèvements. Donc, et je reviens aussi sur la question, un chasseur reste un chasseur, n'importe quelle arme il utilise. Mais faire une ségrégation sur les chasseurs... Donc Enzo... C'est pas juste. Oui, Marc. Je disais, si je comprends bien, tu as laissé tomber ton plaisir de la chasse pour remplir les statistiques qu'on te demande. Ah non, pas du tout. Donc dans ces cas-là, tu... Ben si, pas du tout. Mais si, Marc, puisque tu prends les roulettes pour remplir des statistiques. Ah non, Marc, alors attends. La question est, pourquoi beaucoup de sociétés de chasse en France n'acceptent pas les archers? Parce qu'ils partent du principe qu'un archer ne peut pas prélever, qu'une flèche ne tue pas. Et on a eu besoin de prouver à ces gens, à ces personnes-là, qui ont des idées reçues, qu'un archer peut prélever du gibier comme avec une arme à feu. Et pour qu'on puisse... Et ça, avec ou sans roulette? Tout à fait d'accord, mais sans roulette, dis-moi, prends les statistiques, Marc, prends les statistiques. Si nous sommes crédibles aujourd'hui en France, en tant que chasseurs à l'arc efficace, c'est grâce aux roulettes. Écoute, Enzo, je vais te dire... C'est pas vrai, c'est pas la population. Un arc traditionnel est aussi performant que des roulettes. Non. Écoute, je t'arrête là, Marc. Là. Moi, je suis une inconditionnelle de l'art traditionnel. Regarde, c'est accroché là, OK? Je ne chasse qu'avec ça. Je tire 300 flèches par jour. Pas tout depuis maintenant, là, parce que je suis rendu trop vieux. Là. J'ai tiré jusqu'à 300 flèches par jour. OK? Et jamais un archer traditionnel va être aussi performant qu'une arc à roulette. OK? Et moi, le premier. Et pourtant, je peux te dire que j'ai tiré des flèches et que je suis très efficace en arc traditionnel. Quand j'avais une arc à poulie, avant d'avoir une arc traditionnelle, j'étais encore beaucoup plus efficace. Mais c'est pas vrai qu'une arc traditionnelle est aussi performante qu'une arc à roulette. Et ça, je vais prendre des gageux que tu veux, je te paye un billet d'avion, je te fais venir ici et je te mets au défi. Je vais me prendre une arc traditionnelle, une arc à poulie. Je vais m'entraîner un petit peu et je peux te dire que je vais te mettre dans ma petite poche en arrière. Et ça, malgré le fait que je ne joue qu'à par l'arc traditionnel depuis 25 ans. Là. Mais c'est pas vrai que je suis aussi efficace qu'avec une arc à poulie.
c'est pas vrai. C'est impossible. Surtout pas maintenant avec les arcs à poulie qu'on a et avec la rapidité qu'ils ont et les déclencheurs et tout le kit. Non, non. Moi, quand j'ai connu les arcs à poulie, je tirais au doigt. Je tirais à l'instinct au doigt. Et j'étais drôlement plus, j'étais plus performant qu'avec mon arc à poulie, mon arc traditionnel. J'ai décidé d'aller à l'arc traditionnel. J'ai juste rétréci ma distance. Mais c'est impossible avec une arc traditionnelle de faire des groupings dans ça à 30 mètres. Mais à poulie, tu peux le faire. Alors, moi, je pense un petit peu comme Enzo, malgré le fait qu'il me fait suer avec ses roulettes, là, et il a raison. On peut pas, après, c'est pas contre les traditionnels et tout ça, mais c'est nier l'évidence. C'est nier l'évidence. Et l'évidence aujourd'hui, preuve à l'appui, disent que. De toute façon, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec un poulie. Là, on ne parle pas de la même chose. Là. Il y a une différence. C'est quoi, il y a une différence. Il y a une différence, Marc, entre. Si je vous. Ouais. Il y a une différence. L'arc à roulette va te permettre d'exécuter des tirs, des mouvements de tir. L'arc traditionnel ne te le permettra pas, et vice-versa. Il y a aussi des actions de chasse qu'une arc traditionnelle va être supérieure à l'arc à poulie. Mais des fois, c'est l'inverse aussi. Là. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. C'est soit un ou soit l'autre et tu t'adaptes. Et donc, ta capacité de l'archer va faire en sorte que tu vas t'adapter plus ou moins facilement. Donc, c'est là où on arrive à ce que je voulais, c'est que l'arc traditionnel est un calibre 12 pour la chasse, au vol, au chien d'arrêt, au tir instinctif rapide. L'arc à poulie pour faire les statistiques et les tirs de précision est utile aussi. Donc, c'est le tireur des. Parce qu'avec une arbalète, tu vas grouper dans 15 cm à 60 mètres. Alors qu'un arc, tu ne le feras pas spécialement, à moins d'être un tireur entraîné et chevronné. Oui, mais écoute, même avec une arbalète, ça va être un petit peu difficile, mais il reste un autre facteur qu'il ne faut pas oublier en situation de chasse, c'est le bruit de la décoche d'une arbalète. Va faire en sorte que passer 25 mètres, ton gibier risque de sauter ta flèche à cause du bruit. Alors là, oui, tu as une arme qui est plus efficace, mais elle a une caractéristique négative versus une arc à poulie ou une arc traditionnelle. Alors, c'est là qu'il faut que tu t'adaptes en tant que chasseur. C'est pas parce que l'arme va tirer à 70 mètres que tu vas être capable de tirer un chevreuil à 70 mètres. Non, c'est pas. Parce que quand tu vas décocher à 70 mètres, oui, tu vas avoir la précision pour l'atteindre ton gibier. Mais je peux te dire qu'il va foutre le camp avant que la flèche arrive. Serge, j'ai une question. Ouais, Serge, vous conseillez un arbalète classique ou à poulie? Moi, je dirais, moi, j'opterais pour une classique. À date, ce que j'ai pu voir avec les arbalètes, c'est que souvent les arbalètes à poulie ont des problèmes, les câbles, les câbles se brisent, tout ça, et c'est plus compliqué en forêt. Tandis qu'avec une arbalète que vous appelez classique, c'est plus facile de changer une corde en forêt. Et ils ne sont pas nécessairement beaucoup moins rapides. Ils sont plus faciles à étirer sur la poulie, mais au niveau efficacité, il n'y a pas une grosse différence. Donc, j'ai une autre question. Je n'ai pas les noms, hein. Malheureusement, je n'ai pas les noms sur mon ordinateur des personnes qui posent les questions. Je pense qu'ils voulaient revenir sur tout à l'heure. Ben non, jamais de la vie. Il y a beaucoup d'occasions au poulie que l'on n'aura jamais au tradi comme à 20 mètres. Pourtant, je vénère l'arc tradi. Donc, voilà. Ouais,
Ça, c'est personnel. Là. Écoute, l'arc traditionnel, l'arc à poulie, peu importe l'arme, c'est une question de confiance en soi, premièrement, et de ses capacités aussi. Là. L'arme est capable de tirer à des plus grandes distances, mais c'est nous autres, la confiance qu'on a en nous autres qui va nous dire oui, j'effectue le tir ou pas. Il y a une autre question. Je vous laisse juste 2 secondes. Je te laisse avec Marc. Oui. Tu dis, monsieur demande laquelle est la plus silencieuse dans les arbalètes? T'entends plus. J'ai pas de retour, Enzo. Moi, je veux bien, mais ouais, je pense que la question, c'est pour les arbalètes. Laquelle est la plus silencieuse? La classique ou à poulie? Je pense que la classique est plus silencieuse. Mais encore là, il y a des ajustements à donner. Vois-tu ici, là, sur une arbalète classique, il y a ces deux choses-là. La corde vient à côté dessus. Donc, vois-tu comme la mienne, là, ma corde, elle est tendue un peu. On voit un petit peu l'angle. OK? Il faudrait que mes lames soient un peu. Il faudrait que la corde soit raccourcie pour qu'il y ait un petit espacement ici. Oh, attendez. Pour que ma corde soit raccourcie, il faudrait que je lui donne une coupe de tour parce que la corde, elle est tendue pour qu'il y ait un petit espacement ici. Parce que c'est ça qui fait le son quand tu es claqué là-dessus. Donc, chaque arbalète, la façon qu'elle est conçue, va demander un ajustement régulier, justement pour ces petits détails-là. Il est parti. D'accord. Bon, ouais. J'ai une autre question, je peux l'afficher malheureusement. Une petite note. Un Kompung, il faut changer la corde et câble 2 ans maximum. Arbalète tous les ans. Je fais comme ça. Vous êtes d'accord? Voilà. Oui, effectivement, je te dirais que la durée de vie d'une corde sur une arbalète est beaucoup plus courte que sur une arc à poulie. Mais encore là, ça va dépendre de l'utilisation qu'on en fait. Quand on tire à l'arbalète, généralement, on va venir sur le fût, appliquer de la cire pour qu'elle glisse plus facilement. Il faut vérifier toujours son tranche-fil qui soit en bon état. Et mais effectivement, sur une arbalète, je ne sais pas si c'est la poulie, là, mais celles qui sont comme celle-là, là, ça dure généralement un petit peu moins longtemps. On va tirer, ben, c'est sûr qu'à l'arc, on va tirer beaucoup plus de flèches aussi. L'arbalète traditionnelle, on en tire moins parce que quand même, quand on a fait une séance de 20 tirs consécutifs, là, à arme des armes, on vient qu'on est un petit peu plus fatigué qu'avec une arc à poulie ou une arc traditionnelle. Ouais. Alors, après, j'ai une autre question. On nous demande si vous ne mettez pas de silencieux sur la corde. J'en ai pas sur celle-là, mais évidemment, on pourra en mettre. Ça serait, oui, effectivement, on pourrait mettre un silencieux. Moi, je n'ai pas chassé avec, j'ai testé. Je ne me suis pas donné encore la peine de travailler beaucoup avec, à part que de connaître le mécanisme et de le maîtriser et de être capable de tirer précis. Mais effectivement, ça enlèverait un petit peu de vitesse, mais peut-être qu'on y gagnerait au niveau du son. Ça serait un test à faire, ça. On a une autre question. Ouais, c'est bon, je viens de le dire. OK. On l'a fait celle-là, nous autres, t'es en retard. Et je n'étais pas là. Tu as pris du recul. Ouais. En tout cas, je vois, c'est très intéressant. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais je pense quand même que ça a éclairé quand même pas mal de choses. On va se coucher ce soir peut-être plus intelligent. Et
pour moi c'est comme je l'ai dit au début, il faut qu'on reste unis, qu'on on reste solidaire entre chasseurs et c'est que ça qu'on peut faire vraiment avancer les choses. Donc, est-ce que chez vous, c'est dispendieux une arbalète? J'ai pas compris. Est-ce que chez vous, c'est dispendieux une arbalète? J'ai pas de retour. Hein. Ouais, j'avais pas de retour non plus. Est-ce que chez vous, j'ai entendu? Oui. Est-ce que chez vous, une arbalète est dispendieuse beaucoup à l'achat? Si elle est... Toi, je comprends pas. Hein. J'ai des coupures de son. Combien ça coûte une arbalète? Combien coûte une arbalète chez nous? Oui. Une arbalète chez nous, ça varie entre 300 et 1000, comme un arc à poulie, quoi. OK. Ouais, je pense, je regardais aussi, on a des entrées de gamme à partir. Comme ça commence dans les 300, les petits modèles. OK. On en trouve jusqu'à 1500, 2000 euros aussi. Ça dépend des modèles qu'on prend. Mais on trouve des arbalètes maintenant dans beaucoup d'archeries. On trouve chez beaucoup d'armuriers de plus en plus. Et vraiment des super modèles. Je pense que c'est vraiment c'est en train d'évoluer. OK. Bon. Là, on a une question sur les types de flèches. Sur quoi? Ah, les types de flèches. Ouais. Oui, il y a une fonction au niveau de la puissance, évidemment. Sauf que c'est pas des augmentations de puissance au 5 livres. Hein. On s'entend, une arbalète, on parle de 225 livres, 275 livres, 325 livres. Donc, ça prend des flèches plus fortes, plus pesantes pour absorber l'énergie, pour éviter qu'il y ait trop de vibrations dans l'arme, elle explose. Est-ce que on utilise aussi des flèches en carbone, non? J'ai vu. Ouais. On ne met pas de flèche de bois là-dessus. Là. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Non, mais écoute, à date, je te dirais que ce que j'ai vu sur le marché, il y a encore quelques flèches d'aluminium, là, mais je te dirais qu'à 90% du marché, c'est de la carbone. Là. OK. Donc, Marc, je ne sais pas si tu as encore des questions. Non, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Honnêtement, je suis par pointillé. On a déjà très mauvais retour sur du live. Donc, bon, c'est tout intéressant. J'espère qu'on aura répondu à pas mal d'incertitudes de chacun sur l'arme. Et je pense que mon avis pour défendre les anti-arbalètes, je dirais que déjà, avant de commencer par les chasses, je pense arbalète et le conflit entre chasseurs, entre l'arbalète et l'arc, il faudrait déjà faire un gros effort sur la législation et changer l'arbalète de catégorie, de la passer de arme de tir à arme de chasse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, je te laisse. Je te remercie, Serge, de nous avoir accordé de ton temps. Et je laisse la parole de fin, Marc. Mais j'ai pas de retour, Enzo. Je préfère te la laisser, je n'ai pas de retour. Je remercie Serge d'être venu, je vous remercie tous les membres. Et j'espère que sur Facebook, vous avez eu un son meilleur que j'ai eu pour mon retour. Mais c'était un débat qui était intéressant. Voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonsoir.